Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves de 4e du collège Jean Jaurès de Poissy. Aujourd'hui je vais corriger l'exercice 5, le 6 et le 7 que j'avais donné à faire. Donc c'est plein d'équations à résoudre. Si tu vois que ça va trop vite, tu peux appuyer sur pause et recopier la correction dans ton cahier. Allez, on y va pour le h. Donc on a déjà fait la première partie de l'exercice 5. Le h c'était donc 5,5x plus 1,5 et 9x plus 6. Et il fallait me résoudre cette équation là. Toujours pareil, on essaie d'isoler la lettre donc x d'un côté du égal et tout mettre de l'autre côté du signe égal. Donc là, on voit qu'on a 9x qui est à droite du égal. Il va falloir que je m'en débarrasse de ce 9x à droite du égal. Donc on va réécrire 5,5x plus 1,5. Mon égal, je le réécris, je me laisse un peu de place. Et là, je réécris 9x plus 6. Et puis, on va faire du ménage. Alors, peut-être on fait le ménage déjà ici. Donc je veux me débarrasser du 1,5 à gauche. Donc je fais moins 1,5. Comme j'ai fait moins 1,5 à gauche, je le fais aussi à droite. Ensuite, on veut se débarrasser du 9x qui est là. Donc comme je veux me débarrasser du 9x à droite, je vais faire moins 9x à droite. Mais comme j'ai fait moins 9x à droite, je fais moins 9x aussi à gauche du signe égal. Attention, je vais rajouter un petit plus ici pour bien signaler que du coup on additionne ce moins 9x. Maintenant on peut faire le ménage, donc on va d'abord commencer à gauche, 1,5 moins 1,5, ça se supprime, moins 9x moins 5, plus 5,5x, alors moins 9 plus 5,5 ça va donner 3,5, moins 3,5x, égale, ici, 9x moins 9x, donc je peux supprimer. 6 moins 1,5, ça me donne 4,5. Ok, maintenant on n'a plus qu'à diviser par 3,5 de chaque côté, par moins 3,5, pour me débarrasser du moins 3,5 qui multiplie x. Donc je divise par moins 3,5 à gauche, et donc je divise aussi par moins 3,5 à droite. Moins 3,5 divisé par moins 3,5, on fait d'abord les signes, moins divisé par moins, ça fait plus, et ensuite on regarde les nombres, 3,5 divisé par 3,5, ça fait 1, 1 fois x, c'est donc x, il ne me reste plus que x. Du coup, j'ai x égale moins 4,5 sur 3,5. Alors là, j'ai une fraction avec des nombres à virgule, on va quand même pas le garder comme ça. On peut le simplifier. En fait, en multipliant par 10 en haut et en bas, on voit qu'on a 45 sur 35. Et après, je peux encore simplifier par 5. 45, c'est 9 fois 5. 35, c'est 7 fois 5. Donc, ça me donne x égale 9 sur 7. Voilà, ma solution, c'est donc 9 sur 7. Ici, le i, 7 moins 3,3x égale 2x moins 9,7. Toujours la même chose, je vais isoler les x d'un côté du signe égal. Donc, je vais tous les mettre à gauche pour faire comme d'habitude. Donc, on écrit 7 moins 3,3x. Je me laisse un peu de place, mon égal, je le réécris là-bas. Et je fais 2x moins 9,7. On veut enlever déjà le 7 ici. Donc, je fais moins 7. Comme j'ai fait moins 7 à gauche, je le fais aussi à droite. Ensuite, je vais enlever le 2x ici. Donc, je vais écrire moins 2x. Comme j'ai écrit moins 2x à droite, je le fais aussi à gauche. Allez, le ménage. Donc, 7 moins 7, ça se supprime. Moins 3,3x moins 2x, ça donne moins 5,3x égale, je le réécris, 2x moins 2x, ça s'en va. Moins 9,7 moins 7, ça va faire moins 16,7. Il n'y a plus qu'à se débarrasser du moins 5,3 qui multiplie x. Donc, on divise par moins 5,3 à gauche. Comme j'ai divisé par moins 5,3 à gauche, immédiatement, je fais diviser par moins 5,3 à droite. Moins 5,3 divisé par moins 5,3, ça fait 1. Il me reste x, parce qu'une fois x donne x. Et ici, moins 16,7 divisé par 5,3, alors on peut faire la règle des signes. Donc, moins divisé par moins, ça fait... moins divisé par moins, ça fait plus. Donc, il me reste 16,7 divisé par 5,3. Alors, maintenant, on peut voir 16,7 divisé par 5,3.
comment est-ce qu'on peut le simplifier? Donc on peut faire 167 divisé par 53 pour voir déjà. On va le faire comme ça d'ailleurs. La virgule, on n'aime pas trop dans les fractions. Donc on va supprimer la virgule en multipliant par 10 en haut et en bas dans ma fraction. Donc je multiplie par 10 le numérateur. Ça fait 16,7 fois 10, 167. Comme je multiplie par 10 au numérateur, je multiplie aussi par 10 au dénominateur. Ça fait 53. On peut le faire comme ça, hein. Je fais x10 là et x10 là. Donc je vous rappelle, il n'y a pas besoin de le faire à gauche cette fois-ci parce que là, les x10 et x10 s'annulent, là, bien entendu. Donc ça fait 167 sur 53. Ensuite, le J. Donc 5,1, c'est un point ici, en question J. 5,1 moins x égale moins 8x plus 1,7. Pareil, toujours pareil, je passe les x d'un côté et tous les restes de l'autre côté du signe égal. Je réécris mon 5,1 moins x. Je mets égal, je me fais un peu de place. Moins 8x plus 1,7. Alors, je vais me débarrasser du 5,1, donc je fais moins 5,1. Je l'ai fait à gauche, donc je le fais aussi à droite. Je vais me débarrasser du moins 8x, donc je vais faire plus 8x. Je le fais à droite, donc je le fais aussi à gauche. On fait le ménage. 5,1 moins 5,1, ça s'en va. Moins x plus 8x, ça fait 7x. Moins 8x plus 8x à droite, ça s'en va. 1,7 moins 5,1. Donc on fait la soustraction. Donc ça va faire 5,1 moins 1, donc 4,1. 4,1 moins 0,7, ça va faire 3,4, donc moins 3,4. 7x égale moins 3,4 et j'ai plus qu'à me débarrasser du 7 qui multiplie x, donc en faisant moins 3,4 divisé par 7. Vous voyez là, j'ai pas fait l'étape de diviser, je ne l'ai pas écrite. Pourtant, en dessous, j'ai bien remis le divisé. Pour aller plus vite, là, je pourrais faire ça, je pourrais réécrire là le divisé par 7, ici divisé par 7, et donc là, ça s'annule, et on a bien moins 3,4 sur 7. Et ensuite, on peut regarder moins 3,4 sur 7, comment est-ce qu'on peut essayer de le simplifier. À la limite, peut-être, on peut le laisser comme ça. On pourrait dire 34 sur 70, puis après simplifier par 2. Bon, on va le laisser comme ça. Allez. Le but, c'est de simplifier les équations, de résoudre les équations. Là, c'est une solution qu'on a trouvée. Exercice 6. Il fallait développer avant de résoudre. C'est encore des équations encore plus dures parce que là, il y a une étape en plus, c'est de développer. Alors, développer, j'essaie de vous rappeler comment on fait pour développer. Donc, on va faire 4 facteurs de x plus 5. Le 4 va donc se distribuer dans le x et dans le plus 5. Je fais des flèches pour vous rappeler dans le calcul littéral comment on faisait. Alors, on va réécrire en dessous. Mon égal, déjà, je le réécris. À droite, il n'y a rien à développer, donc je réécris ce que j'ai à droite. 4 se distribue sur le x, donc ça fait 4 fois x, soit 4x. 4 se distribue sur plus 5, alors on fait la règle des signes. 4 c'est positif, plus c'est positif, donc positif. Donc je vais mettre un plus. 4 fois 5, 20. Et voilà, là je me suis ramené à une équation que je sais résoudre. 4x plus 20 égale 10x plus 3. Toujours pareil, j'isole les x d'un côté du signe égal. Donc ce qu'on va faire, c'est, on va faire, celui-là on aimerait bien le supprimer à droite du signe égal, donc on va faire moins 10x. Comme j'ai fait moins 10x à droite, je le fais aussi à gauche. Plus 20, je vais faire, alors j'ai plus assez de place, je vais faire moins 20. Comme j'ai fait moins 20 à gauche, je fais moins 20 à droite aussi. On fait le ménage. Moins 20 plus 20, ça se supprime. 4x moins 10x, ça fait moins 6x. Ensuite, 10x moins 10x, ça se supprime. Voilà. Et 3 moins 20, ça me donne donc moins 17. Et il n'y a plus qu'à diviser par moins 6. Alors regardez ici, je n'écris même plus le divisé par moins 6, là j'en fais pas la barre de fraction, je fais directement ici. Moins 17 divisé par
moins 6. Moins divisé par moins, ça fait plus. Donc on peut encore simplifier la fraction, ça fait 17 sixième. Donc x est égal à 17 sur 6. Alors juste, on va regarder le b ensemble. Donc toujours pareil, il faut développer et puis ensuite essayer de se ramener à une équation qu'on sait résoudre. Donc, eh bien, le 3 va venir se distribuer sur le x, le 3 va venir se distribuer sur le moins 2, et de l'autre côté, on a aussi un développement à faire. Le 3 vient se distribuer sur le x, et le 6 vient se distribuer sur le x, et le 6 vient se distribuer aussi sur plus 4. 3 qui se distribue sur x, ça fait 3 fois x, soit 3x. 3 qui se distribue sur moins 2. Alors, on fait les signes d'abord. 3, c'est positif, moins, négatif. Donc, plus fois moins, ça fait moins, donc je fais 1 moins. Ensuite, on regarde les nombres. 3 fois 2, 6, donc j'écris 6, égale. Ensuite, le 6 vient se distribuer sur le x, donc ça fait 6x. Le 6 vient se distribuer sur le plus 4, on fait les signes. 6 positif, plus positif aussi. Plus, ça fait plus. Enfin, plus fois plus, ça fait plus. Donc j'écris un plus. Ensuite, on fait les nombres. 6 fois 4, 24. Voilà, j'ai donc 3x moins 6 égale 6x plus 24. Alors, là, je vais aller un peu plus vite maintenant dans les équations. Regardons ici, vous voyez, j'ai 3x moins 6 égale 6x plus 24. Et j'aimerais me débarrasser de ce 6x à droite du signe égal. En fait, comment je vais faire? Je vais faire moins 6x, comme d'habitude, à gauche et à droite du signe égal. Sauf que je ne vais pas l'écrire. Pour aller plus vite, je ne vais pas l'écrire. Donc, je refais mon étape du dessous. 3x moins 6. Et du coup, on a dit qu'on faisait moins 6x à gauche et à droite. Donc, je vais juste l'écrire à gauche, égale. Et du coup, le fait que là, je l'ai écrit à gauche, si j'écrivais 6x plus 24 moins 6x, et je pourrais barrer mes 6x. Donc ça sert à rien, peut-être. On fait cette étape-là dans sa tête, et ça veut dire que je me suis débarrassé des 6x, et il me reste plus que 24. 3x moins 6x, ça fait moins 9x, moins 6, qui est égal à 24. Pareil ici, je veux 3x moins 6x, pardon, ça fait pas moins 9x, ça fait 3x. Moins 3x. Pareil ici, je veux me débarrasser du moins 6. Donc ce qu'on aurait fait, on aurait fait plus 6 là, et plus 6 ici. Et donc le moins 6 et le plus 6, ce serait supprimé. Je ne vais pas l'écrire, je vais aller plus vite. Je vais donc faire comme si je l'avais écrit à gauche, mais sans l'écrire. Donc ça veut dire que j'aurais fait plus 6 là, et plus 6 ici. Donc je vais juste écrire directement ici le plus 6, parce que si je écris plus 6 là, du coup moins 6 et plus 6, ça supprime et je les barre. Donc autant ne pas l'écrire. Moins 3x égale 24 plus 6. Bon, 24 plus 6, ça fait donc moins 3x égale 24 plus 6. 24 plus 6, ça fait 30. Moins 3x égale 30. Ici, on va donc devoir diviser par moins 3 pour se débarrasser du moins 3 qui multiplie x. Mais je ne vais pas l'écrire non plus. Je ne vais pas l'écrire à gauche, du moins. Je vais donc faire 30 et diviser par moins 3. Donc diviser par moins 3. Du coup, je répète, là j'aurais dû mettre divisé par moins 3, et donc j'aurais supprimé mes divisés, j'aurais barré mes moins 3 en haut et en bas dans ma fraction, donc au numérateur et au dénominateur. Ici je suis allé plus vite, vu qu'on les barre, il n'y a pas besoin de les écrire, donc j'ai juste mis x égale 30 divisé par moins 3, et 30 divisé par moins 3, ça fait moins 10. Bon voilà, alors j'en ai fini pour la correction, je ne peux pas faire des vidéos de plus de 15 minutes sur YouTube, donc j'arrête là la vidéo. À toi d'essayer de faire la suite, peut-être que je ne donne pas d'autres devoirs, je vais redonner ces exercices là, essayer de finir en appliquant les méthodes là pour la prochaine fois, comme ça, ça laisse plus de temps parce qu'il y en a quand même beaucoup à faire. Allez, merci.